En Guinée, les leaders du quatuor politique, le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, AND, Convergence pour la renaissance de la démocratie, CORED, FNAC, ont annoncé lundi 17 octobre, au terme d'une plénière, leur récusation du cadre de dialogue mis en place par les autorités de la transition. Selon les médias locaux, les coalitions politiques susmentionnées disent avoir noté avec un profond regret le refus de la junte et son gouvernement de prendre en compte leurs recommandations concernant les préalables et les conditions d'ouverture et de tenue du dialogue politique guinéen en vue du retour paisible et rapide du pays à l'ordre constitutionnel. En Guinée-Bissau, les élections législatives prévues en décembre 2022 pourraient ne pas se tenir à la date indiquée à cause de problèmes logistiques et financiers, a déclaré jeudi dernier le gouvernement. Le président Umaro Sissoko Embalo avait dissous le Parlement en mai dernier en raison de divergences persistantes et annoncé des législatives anticipées pour le 18 décembre. Selon les médias locaux, la Guinée-Bissau, qui a besoin de 4 milliards de francs CFA pour organiser ses législatives, ne dispose sur fonds propres que de la moitié de cette somme, les fonds promis par la communauté internationale n'étant pas encore disponibles. Les acteurs du secteur des transports des États membres de l'UEMOA se sont réunis le 17 et 18 octobre 2022 à Lomé, capitale du Togo, pour préparer la réunion ministérielle des infrastructures, des travaux publics et des transports sur l'application du règlement 14 relatif à l'harmonisation des normes et procédures, des normes de gabarit, du poids et charges à l'essieu. Selon les médias locaux, ces consultations ont pour but de permettre aux parties prenantes d'exprimer les difficultés et les contraintes rencontrées dans l'application de la règle 14 afin de formuler des recommandations concrètes. La consultation se poursuivra ce 19 octobre en préparation de la réunion ministérielle qui se tiendra le 21 octobre dans la capitale togolaise. Au Ghana, la monnaie locale, le cedi, est devenue la devise la moins performante au monde en 2022. Les investisseurs continuant d'attirer des capitaux étrangers vers le pays avant un accord avec le Fonds monétaire international FMI. Selon les médias locaux, la devise du Ghana s'est dépréciée jusqu'à 3,3% lundi 17 octobre avant de réduire la perte à 11,2 750 pour $1. La baisse du cedi s'est accélérée au cours du mois dernier alors que le Ghana a entamé des négociations formelles avec le FMI pour une facilité de crédit étendue. Le pays espère recevoir jusqu'à 3 milliards de dollars de prêts sur 3 ans dans le cadre de cet accord pour stimuler ses finances et soutenir la balance des paiements. La compagnie nigériane du gaz liquéfié et naturel a déclaré lundi 17 octobre un cas de force majeure cessant ses opérations en raison d'inondations généralisées qui ont perturbé l'approvisionnement. Selon le porte-parole de la société, tous ses fournisseurs de gaz en amont ont déclaré un cas de force majeure, l'obligeant également à faire la déclaration. L'avis des fournisseurs de gaz est le résultat de niveaux élevés d'eau de crue dans les zones opérationnelles, entraînant un arrêt de la production du gaz qui a provoqué une perturbation importante de l'approvisionnement en gaz dans le pays.